ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. peux lever ta Bible, s'il te plaît? Je ne vois pas la Bible de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout avec sa Bible? Ceux qui ont des Bibles. Maintenant le reste. What's happening? Qu'est-ce qui se passe? Demande à ton voisin où est ta Bible. Bon. Comme maintenant Android nous a soulagés, prends ta Bible Android aussi. Tu peux te tenir debout. On se tient debout, on reste debout s'il vous plaît. Prends ta Bible Android. La Bible du 21e siècle. Maintenant, si tu n'as pas aussi la Bible Android, regarde la Bible de ton voisin. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Ceux qui ne l'ont pas de Bible vont répéter avec nous. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 11. Hébreux chapitre 12, verset 11.
Hébreux chapitre 12, verset 11. Quelqu'un a trouvé Hébreux chapitre 12, verset 11? Amen. On va lire jusqu'au verset 12. 1, 2, 3, lisons ensemble. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. Continuons. Fortifiez donc vos mains qui sont et vos genoux affermis. Et suivez avec vos pieds vers droite afin que ce qui est droiteux ne dévie pas, mais plutôt affermisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Je relis encore la première partie de ce livre de Hébreux chapitre 12 à partir du verset 11. La Bible dit: il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Je répète, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible et juste. Amen. Je vais lire ce même verset dans une autre version, la version Darby. Amen. La version Darby. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Amen. Le fruit, aucune discipline. Dis avec mon discipline. Je veux prêcher la deuxième partie de notre enseignement que nous avons commencé dimanche dernier. Amen. Quels sont ceux qui se rappellent de ce verset? Qu'est-ce qu'on avait dit? Le thème du dimanche dernier. Le thème du dimanche dernier. Les bénédictions du désert. Puisque quelqu'un dit les bénédictions du désert. Dis à quelqu'un les bénédictions du désert. Je répète encore, le dimanche dernier, j'avais fait comprendre que lorsqu'on parle du désert et qu'on parle de bénédiction, c'est comme une cacophonie. Parce que la plupart du temps, les déserts sont des choses qui... C'est plutôt une situation difficile. Amen. Quand on parle de désert, on parle de situations difficiles, on parle de situations compliquées. Amen. 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 On parle de situations compliquées, on parle de situations difficiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a plusieurs sortes de déserts. Il y a plusieurs sortes de déserts. Alléluia. J'avais dit, je l'expliquais encore, il y a 3 dimensions du désert. La première dimension du désert, ce sont les déserts démoniaques. Alléluia. C'est-à-dire une situation difficile qui est imposée par une action des ténèbres. Amen. Une action des ténèbres. Une personne peut traverser le désert à cause peut-être certainement d'une œuvre de la sorcellerie ou de quoi que ce soit. Tout ce qui est ténébreux. Amen. Peut nous faire traverser un désert. On peut traverser certaines difficultés par des oppressions démoniaques. Alléluia. Mais deuxièmement, nous pouvons traverser aussi les déserts d'une autre manière. Au lieu de traverser les déserts à cause des oppressions démoniaques, nous pouvons traverser les déserts à cause du péché. Donc les péchés aussi de nos vies peuvent permettre que nous soyons dans une sorte de désert. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est désert du péché dans nos vies s'arrête. Amen. Pour la première façon, la première dimension du désert, qui est la dimension du désert selon laquelle nous sommes sous une oppression démoniaque, il faut la prière. Alléluia. Dans cette dimension, nous prions, faisons des prières de combat, parce que nous élevons contre des forces des ténèbres, des actions démoniaques, des actions sataniques. Le diable peut nous oppresser, nous faire passer dans une situation de désert. Alléluia. Et dans ce cas, il faut prier. Amen. La Bible dit, quand viendra l'adversité, priez pour votre délivrance. Vous prierez. Alléluia. Il est important de prier. C'est une prière de combat. C'est une prière de délivrance. Amen. C'est une prière de challenge. Alléluia. Nous confrontons le monde des ténèbres. La deuxième catégorie de désert, qui est ce désert dans lequel nous passons à cause du péché. Dans cette dimension-là, nous ne prions pas pour le faire de combat contre les ténèbres. Non, c'est des déserts qui sont provoqués par le péché. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est la repentance.
Alléluia. C'est pourquoi souvent nous prions pour des choses, mais nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. Il est important de déterminer la qualité du désert dans lequel tu te trouves. Est-ce que c'est un désert provoqué par les ténèbres ou c'est un désert provoqué par tes péchés? Lorsque c'est les péchés que tu pries pour des combats, mon frère, tu es en train de prier battre de l'air. Amen. Et dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est de demander pardon à Dieu. Alléluia. Aller vers le Seigneur et se repentir. Alléluia. Dis avec moi se repentir. Il faut demander pardon sincèrement au Seigneur. La troisième catégorie de désert, la troisième dimension du désert, ce sont les déserts divins. C'est-à-dire Dieu nous fait passer dans une situation, pas parce que nous avons péché, pas parce que nous sommes oppressés par les ténèbres, mais parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Et dans ce cas-là, si vous priez pour la délivrance, vous priez pour le combat, vous êtes en train de battre de l'air. Amen. 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 Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de se laisser aller dans le mouvement de l'esprit et obéir à ce que le Seigneur veut accomplir dans nos vies. Amen. Et les bénédictions des déserts, du désert dont nous parlons ici, c'est les bénédictions du désert divin. Amen. C'est-à-dire ces situations dans lesquelles le Seigneur nous fait traverser pour nous enseigner quelque chose. Je prie que ceux qui traversent ce genre de désert puissent comprendre l'enseignement de Dieu dans cette traversée du désert. Alléluia. Amen. Et souvent, lorsque nous passons, nous traversons ce genre de désert, il est important d'identifier la main de Dieu dans ce que nous sommes en train de vivre. La Bible dit qu'un jour, Jésus passait avec ses disciples, il voyait un homme qui était aveugle de naissance. Il lui posa la question, est-ce ses parents qui ont péché ou est-ce lui-même qui a péché? Mais comment il s'arrange et puis il naît aveugle? Jésus leur a fait comprendre, ce n'est pas que ses parents aient péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit révélée. Alléluia. Il y a des déserts dans notre vie qui ont pour objectif de révéler la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et en Hébreux chapitre 12, au verset 11 que nous venons de lire, la Bible dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de triste discipline. Notre version de la Bible dit, or aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Alléluia. Lorsque Dieu nous fait passer par certaines disciplines, l'objectif de Dieu, c'est vrai que souvent c'est douloureux, c'est vrai que souvent c'est difficile, mais il y a un objectif que le Seigneur veut accomplir au travers de ces différents déserts-là. Alléluia. Et aujourd'hui, j'étais en train de citer le dimanche dernier différents éléments, différentes bénédictions. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur une bénédiction particulière, mais qui va prendre un peu plus de temps. Alléluia. Qui est le caractère. L'une des choses que Dieu travaille dans ton désert, c'est de travailler ton caractère. Tous quelqu'un dit, Dieu doit transformer ton caractère. Dieu doit transformer ton caractère. Aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que dans tout ce que nous traversons, l'objectif de Dieu, c'est de nous donner un nouveau caractère. Un chrétien qui n'a pas de caractère comme un roseau, c'est une personne qui n'a pas de personnalité dans les choses spirituelles. Dieu veut développer ton caractère. Quels que soient les dons spirituels que tu as, quelles que soient les aptitudes spirituelles, il est important d'avoir le caractère qui va avec. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. La Bible nous dit qu'on les reconnaîtra pas par leurs dons, pas par leur charisme, on les reconnaîtra par leurs fruits. Lorsqu'on parle du fruit, on fait allusion au caractère. Vous allez voir des personnes qui prient en langue avec un caractère de plus que de païen. Est-ce que vous comprenez? Souvent, Dieu doit transformer, briser ton caractère et te donner le caractère de Christ. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes. Vous allez voir une personne comme Samson. Samson était une personne qui avait l'onction de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible dit que souvent l'onction descendait sur lui de manière terrible. Il pouvait frapper des hommes, des quantités d'hommes extraordinaires, tuer des animaux, faire des choses extraordinaires. La Bible relate beaucoup de belles histoires sur ses actions. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas, c'était le caractère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne veut pas que nous ayons des onctions samsoniques. Mais Dieu veut que nous puissions avoir le caractère de Christ. Et Dieu veut forger en nous le caractère de Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent cet aspect-là. Vous allez voir aujourd'hui des chrétiens, le christianisme n'est pas seulement bâti sur ce que nous disons, mais sur le caractère que nous avons. C'est pourquoi on dit chrétien, c'est-à-dire petit Christ. On les a appelés petits Christ parce qu'ils avaient le caractère de Christ.
Donc nous devons développer notre caractère. Donc Dieu nous fait passer par certaines choses pour travailler notre caractère. Vous allez voir que lorsqu'une personne, vous allez voir, je donne un exemple simple, une personne qui a tendance à être une personne colérique, une personne qui est nerveuse, vous allez voir que vous allez traverser des déserts où peut-être plusieurs personnes vont provoquer, vont essayer d'attirer ce sentiment en vous. Et Dieu va permettre à ce que vous ayez l'opportunité de travailler votre caractère. L'objectif n'est pas que lorsque vous sortez de ces situations-là, vous soyez plus nerveux, non. Mais c'est de changer votre état d'esprit, et de changer votre cœur, et de changer votre caractère. Même si vous passez à la prochaine étape de votre vie, au prochain niveau de votre vie, alléluia, et que votre caractère n'est pas transformé, vous allez vous rendre compte que votre caractère va vous renvoyer au départ, à l'étape initiale. Un homme qui n'évolue pas, ou qui n'est pas transformé avec son caractère, ou qui pense obtenir des choses plus grandes au fur et à mesure, sans qu'il y ait une transformation de caractère, n'est pas en train d'évoluer. La bénédiction de Dieu s'accompagne avec le caractère. Dieu ne bénit pas simplement les paroles que nous disons, mais Dieu nous bénit en fonction des caractères. La Bible dit une chose, il donna l'homme voyageur, le royaume de Dieu comme un homme qui partait en voyage, qui a donné à chacun de ses disciples des talents. Mais il leur a donné en fonction de leur capacité. Je pourrais remplacer en fonction de leur caractère. Il y a un à qui on a donné un seul talent. Vous allez voir le caractère qu'il a manifesté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son talent et il allait le cacher. Quand le maître est revenu, il dit non, je savais que tu étais un maître méchant. C'est pourquoi j'ai caché j'ai caché mon talent. Pour que lorsque tu viennes, je puisse te le rendre. Mais celui qui avait reçu plusieurs, qui avait un bon caractère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a su fructifier cela. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous bénira en fonction de notre caractère. J'ai l'habitude de dire que le problème de Dieu, ce n'est pas que nous ne soyons pas capables de recevoir de grandes choses. Dieu est capable aujourd'hui de rendre tout le monde milliardaire. Je n'ai pas entendu l'amen. Dieu est capable aujourd'hui d'élever tout le monde à un niveau supérieur. Dieu est capable de restaurer nos vies. Dieu est capable de faire des choses tellement grandes dans notre destinée. Mais ce qui nous empêche véritablement de pouvoir atteindre ces choses, c'est notre caractère. C'est notre caractère. Dis à quelqu'un, c'est notre caractère. C'est notre caractère. Alléluia. Le tout, ce n'est pas d'avoir tous les charismes spirituels. Tu peux avoir tous les charismes sans caractère et c'est nul. Une onction sans caractère est une onction nulle. Un homme, quelle que soit ta connaissance, une connaissance sans caractère est une connaissance nulle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La richesse et les positions peuvent vous attirer les honneurs. Mais c'est le caractère qui vous donne du respect. Les gens vont vous honorer peut-être parce que vous avez l'argent, mais ils ne vous respectent pas forcément. Vous allez voir des gens qui ont l'argent, on est obligé de les respecter parce qu'ils ont une certaine position. Mais on est obligé de les honorer au plus parce qu'ils ont une certaine position. Mais on ne les respecte pas véritablement en vérité parce que tu vas voir que ces mêmes personnes sont en train de courir derrière les petites filles et toutes ces choses. Ils n'ont pas un comportement respectable. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu veut, c'est de travailler notre caractère. Il nous fera passer par certains déserts pour travailler notre caractère. Moïse est passé par le désert. Lorsqu'il a quitté la maison de Pharaon, lorsqu'il était prêt à quitter la maison de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il a tué un Égyptien. Amen. Il a tué un Égyptien. Dieu l'envoie pendant 40 ans dans un désert pour le préparer, pour transformer son caractère. Lorsque Moïse revient, on dit que c'était un homme fort patient. Or, lorsque l'Égyptien a fait une petite erreur, il n'y a pas patience, automatiquement il a tué. Mais après 40 ans de travail du Saint-Esprit, il revient, on dit c'est l'homme le plus patient. Il n'y avait pas d'homme plus patient que Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donc les déserts nous donnent certaines aptitudes spirituelles. Je prie que les déserts de ta vie t'enseignent au nom de Jésus-Christ. Il te faut un caractère. Il te faut un caractère. Touche 3 personnes et dis-leur il te faut un caractère. La prière vous donne accès à l'onction. Amen. Mais les déserts vous donnent accès au caractère. Tu peux devenir comme Élisée, qui sort, qui reçoit le manteau de son père Élie avec une onction pour déchirer tout. Et quand il sort de là, vous savez ce qu'il fait? Il y a des enfants qui se mettent à se moquer de lui à cause de son chauvisme. Et qu'est-ce qu'il fait automatiquement? La Bible dit, déclare une parole. Elle nous sort de nulle part et décide 42 enfants. Sur place. Vous savez, l'onction sur le caractère, tu deviens un homme dangereux.
Et aujourd'hui, beaucoup de personnes servent le Seigneur sans le caractère. Et si le caractère n'accompagne pas l'onction, tu deviens un homme dangereux. Parce que les gens vont honorer l'onction et croient que le caractère que tu as, Dieu l'a créé. Parce que vous comprenez, Dieu ne se répand pas de ses deux dons. Mais Dieu ne t'enverra pas au ciel si tu ne changes pas ton caractère. Amen. Tu peux devenir un instrument entre les mains de Dieu et à la dernière minute, Dieu te dira je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas le caractère adapté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il est important de courir vers le caractère pour dire Seigneur, transforme mon caractère. L'une des choses qui va permettre d'exceller dans la manifestation des dons spirituels, c'est votre caractère. Si votre caractère n'est pas adéquat, la Bible dit que vous pouvez parler la langue des anges, faites des choses de manière extraordinaire, mais s'il n'y a pas, le caractère d'amour en vous, vous n'êtes rien. J'aimerais que tu tiennes debout, que tu dises mon caractère, c'est ma qualité. Dis à quelqu'un, mon caractère, c'est ma qualité. Je vais donner 10 réalités sur le caractère. La première réalité, quand le caractère d'un homme semble indéchiffrable, regardez ses amis. Je répète, quand le caractère d'un homme semble indéchiffrable, c'est-à-dire une personne qui vient auprès de vous, vous avez l'impression que la personne, on ne sait même pas, c'est bien jouer le jeu. Vous voulez savoir qui elle est? Regardez ses amis. En d'autres termes, comme la Bible dit, les mauvaises compagnies. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas avoir un bon caractère puis marcher avec des gens qui ont un mauvais caractère. Vous avez l'impression que vous avez quelqu'un qui a un mauvais caractère, il y a des gens avec lesquels vous ne sentez pas réellement. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde? Amen. Toi, tu es bonne de cœur. La personne est méchante. Ses actions te gênent. Mais si tu es à l'aise dans ces actions-là, ça veut dire que tu as un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ne te lie jamais avec quelqu'un qui a un mauvais caractère. Si tu te lis avec lui, sois sûr que tu puisses l'influencer avec ton caractère. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de transformer, mais de ne pas être transformé par de mauvais caractères. La personne peut être une personne qui calomnie, mais tu es avec elle, il faut avoir la capacité de lui montrer d'arrêter de faire ça. Tu peux être chrétien et puis être assis avec des personnes qui passent tout leur temps, tous les jours, à calomnier, à critiquer. Et tu es à l'aise dans cette atmosphère. En ce moment-là, tu as un problème. Et tu vas dire, non, moi je ne parle pas, je suis seulement assis. Ce n'est pas possible. Le simple fait d'être assis et d'assister à cet événement, à tout ce qui se produit, tu es partisan de ce qui se fait. Celui qui ne parle pas est en accord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Touche quelqu'un dit celui qui ne me parle pas est en accord. Mais si tu n'es pas en accord, tu vas faire quelque chose pour montrer ton désaccord. Et si deuxième jour ça ne change pas, troisième jour ça ne change pas, mon frère, il y a un chemin que tu vas prendre et tu t'en vas plier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas marcher avec un drogué pendant plusieurs temps, plusieurs années et ça ne change rien. Soit il va t'influencer, soit toi tu l'influences. Mais si tu ne l'influences pas et puis tu es assis, il est en train de fumer sa drogue à côté de toi. La science a démontré même que les fumeurs, ils sont moins exposés que les personnes qui sont assises lorsqu'on fume. C'est-à-dire quand tu fumes, quand la cigarette, l'odeur là, toi au lieu de recevoir ça par ta bouche, tu reçois dans ton nez. Tu es plus en train de te détruire même que la personne. Les examens ont montré qu'il y a des personnes qui ne fument pas, mais qui sont habituées dans des lieux comme des bars, des choses comme ça où on fume. Et quand on fait les tests, leurs poitrines sont plus dégradées même que les fumeurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tous quelqu'un dit qu'il faut arrêter ça.
Alléluia. 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 Rien n'est plus dangereux dans la vie qu'un homme sans caractère. Un homme sans caractère. Dans la vie, il faut savoir dire non. Amen. Il faut savoir dire non. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de dire non. Ils veulent plaire à tout le monde. C'est une belle nouvelle pour toi. Si tu cherches à plaire à tout le monde, tu suivras tout le monde et tu iras où tout le monde va. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu sais que tu as une destinée unique, distincte, et que tu es appelé à quelque chose de spécial, Dieu t'a envoyé sur terre pour répondre à un problème bien précis, bien aimé, tu ne diras pas oui à tout. Et tu dois être prêt, préparer ton esprit en te disant que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec ce que je dis ici. Si tu veux que tout le monde soit toujours d'accord avec tes décisions, alors tu n'es pas appelé de Dieu. Parce que la volonté de Dieu souvent soit contraire à la volonté populaire. Dieu peut te demander de poser des actes que tout le monde refuse. Parce que Dieu veut désorienter les personnes de là où ils sont en train de partir. Dieu veut leur donner une nouvelle orientation. Et c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Mais si tu fermes ta bouche, parce que si je le dis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ce que les gens pensent est important. Quand il s'agit de faire tout pour ne pas être une pierre d'achoppement. Mais il y a des niveaux où la volonté des hommes, bien aimé, ne peut pas prévaloir devant la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce jour? Alléluia. Il est important de comprendre que nous ne pouvons pas faire l'unanimité dans ce que nous décidons. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Si tu mets tu aimes porter ta chemise, comment on appelle, tes cheveux verts. Si en moi tu te rends compte que je n'ai pas dit d'aller mettre des cheveux verts, s'il vous plaît. Alléluia. Touche quelqu'un qui ne met pas de cheveux verts. Si tu veux faire tout ce que tu veux, aussi longtemps que cela est conforme à la parole de Dieu, même si ton voisin dit qu'il n'aime pas, c'est normal qu'il n'aime pas, parce qu'il n'est pas toi. C'est peut-être ce que ton mari va aimer. Ah oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas forcément aimer ce que tu fais. Mais il te faut une certaine force de caractère pour imposer des choix. Et lorsque Dieu veut te conduire à une dimension d'homme de décision, Dieu va te préparer dans certains déserts. Ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui en Afrique, c'est que nous n'avons pas de dirigeants avec des caractères. Nous n'avons pas de personnes qui ont un caractère, qui sont prêts à défendre leurs idéologies. Aujourd'hui, ils viennent, quand ils rentrent au pouvoir, quand ils font la politique, quand ils sont dans les campagnes, vous les voyez scellés, en train de dire de belles choses. Une fois qu'ils prennent le pouvoir, tout change. Pourquoi? Parce que quand ils rentrent dans le pouvoir, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et ils sont obligés de se baisser. Et quand tu refuses de te baisser, on te présente la situation, tu peux te retrouver à l'arrière. Tu peux te trouver à gauche. Donc définitivement, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur préfère vivre dans la corruption que de vivre dans ses décisions. La Bible dit que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient des hommes de caractère. Il dit, si c'est pour mourir, on préfère mourir. Mais que le nom du Seigneur ne soit pas gâté. Les gens vont vous respecter lorsque vous avez un caractère. Amen. Il y a des personnes, parce que simplement une personne, je vais marier telle fille, telle personne a dit non, bon, je ne fais plus. Non, je ne fais plus. Il y a des moments de ta vie où tu vas tenir ferme vis-à-vis de ce que Dieu t'a dit. Amen. Il y a une décision comme ça pour la décision du mariage.
J'ai dit, parmi les bénédictions que Dieu accorde aux hommes, la bénédiction du mariage est une bénédiction qui s'arrache. Il y a des choses que Dieu donne, mais maintenant on va arracher. Parce que les oppositions sont énormes. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir qu'il y a certains obstacles que vous allez rencontrer qui vont vous encourager même à laisser tomber. Est-ce que vous comprenez? Le jour où je vais me marier, mes parents disent non, allons se marier, il faut aller te marier à Abidjan. Tu es le garçon, tu dois te marier à Abidjan. J'ai regardé tout le monde, j'ai dit vraiment, je vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Mais la date que j'ai arrêtée, moi c'est ici, je vais marier. Oh non, si c'est ça, on ne met pas notre maintenant, tout le monde a été sur le téléphone, on est plus dans l'affaire de mariage. C'était pas facile. Est-ce que vous comprenez? Mais je suis resté ferme sur ma décision. La date qu'ils avaient prévue, où tout le monde dit non, on avait prévu venir à Abidjan dans cette période. Personne n'est venu. À la fin, on a dit tu as bien fait, hein? Tu as bien fait. Si tu n'es pas marié, on n'allait pas venir. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu n'as pas un caractère dans certains niveaux de ta vie, tu seras difficile d'aller à certaines étapes. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui a sens? Tout ce quelqu'un dit, il te faut du caractère. Il te faut une certaine discipline personnelle dans tes décisions. Amen. Tu vas prendre une décision aujourd'hui et demain tu prends une autre décision. Tu es chrétien aujourd'hui, demain tu es chrétien. Tu es zélé aujourd'hui parce qu'une personne est venue à côté et la personne n'est pas zélée, toi aussi tu n'es plus zélé. Tu es dans un département, tu étais zélé parce que les autres ne sont pas zélés, donc moi aussi je suis plus zélé. Mon frère, Dieu ne vous demandera pas les comptes dans le ciel en groupe. On va pas dire groupe musical, venez rendre vos comptes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Église Minov, venez faire le bilan. Allez-vous les pasteurs, commencez pasteur, puis après les diacres, puis après les. Mettez-vous en rang. Oui, pasteur, il faut nous dire. Comment il faut nous expliquer? Chacun va rendre compte devant Dieu. Il ne faudrait pas que le comportement de quelqu'un influence ton comportement. Reste ferme dans ton caractère. Que le zèle que tu as, tu le gardes. Amen. Parce que quand Dieu demandera des comptes, c'est de manière personnelle. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Demandez à quelqu'un, Dieu va me demander des comptes de manière personnelle. Tous quelqu'un de notre département, dis-nous ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va me demander des comptes de manière personnelle. Dieu va te conduire dans des déserts pour te casser, pour transformer ton caractère. Pour transformer ton caractère. Et si tu ne passes pas par ces déserts-là, ton caractère ne peut pas devenir ce que tu dois devenir. Ça fait pleurer, mais ça brise quelque chose en toi. Ça brise quelque chose en toi. Alléluia. Regardez le début, j'ai étudié, voilà une personne dans la Bible, j'ai vraiment étudié ce personnage, la personne de David. Regardez le début de l'histoire de David. Lorsque David a quitté, il a vécu Goliath. Regardez son comportement jusqu'à la fin. Vous allez sentir de la maturité dans ses actions. Il est arrivé à un point même dans sa vie où David était arrivé au point où lorsqu'on lui proposait de tuer son fils, qui était devenu l'un de ses ennemis, Dieu ne le tuait pas. Il faut que tes 10 ans, tes 15 ans, tes 20 années que tu as passées dans ton christianisme, frère, tu ne restes pas le même. Ton caractère doit changer. Amen. Si tu étais cabri hier, au moins demain tu dois devenir brebis. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Tu étais cabri hier, demain il faut devenir brebis au moins. On évolue. Dis à quelqu'un, il faut évoluer. Les mêmes choses dont on te parlait il y a 10 ans, on te reproche encore aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne t'es pas laissé mouler par Dieu. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de dire. On donnait le témoignage d'une femme, elle a dit qu'elle était dans une église très connue aujourd'hui dans le pays. Une église très prospère. Elle était au début de la communauté. Tout au début. Elle a marché avec l'homme de Dieu pendant des années. Et jusqu'aujourd'hui, sa vie n'a pas changé. Et quelqu'un disait non, on ne l'a pas aidé. Ce n'est pas une question de qui va t'aider. C'est une question de Dieu qui bénit.
Pourquoi Dieu ne t'a pas béni? Pourquoi Dieu ne t'a pas béni? Je disais à la retraite qu'il y a deux choses qui empêchent le mariage d'une personne quand l'âge atteint un certain niveau. La première chose, ça fait peut-être qu'il y a des oppressions et toutes ces choses. Mais la deuxième chose, c'est ton caractère. Jusqu'à 52 ans, tu n'es pas encore marié, questionne ton caractère. Qu'est-ce qui ne marche pas en moi? Est-ce que je ne parle pas trop? Souvent, ce n'est pas que Dieu n'a pas envoyé de proposition. Mais comment tu as réagi? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu as réagi? Quel a été ton caractère? Le caractère est l'élément qui stabilise la bénédiction. Un homme, quelle que soit la bénédiction que tu peux avoir, si tu n'as pas le caractère qu'il faut, tu ne peux pas stabiliser les bénédictions. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple. Quand on prend par exemple les gens qui jouent au loto ou à la loterie, des vies, PMU et toutes ces choses-là. Il y a des gens, du jour au lendemain, le gars était d'une pauvreté, mais la pauvreté a des dimensions. Il était général en pauvreté. Et un matin, il a eu un peu d'argent, il allait faire loterie. Il gagne 100 millions. Qu'est-ce qui se passe? En moins de... Donnez-lui un an. Il devient... caporal. Dans la pauvreté encore. C'est-à-dire que le niveau même, il devient encore plus pauvre. Souvent on le prend, mais puis on le met en prison parce qu'il est endetté. Au moins quand il était pauvre, il n'était pas endetté. Parce qu'il y a les pauvres endettés. C'est-à-dire qu'il n'a pas et puis il a des dettes. Mais avant ils sont pauvres et puis ils sont pauvres dans leur niveau. Donc il est pauvre, il finit l'argent. Pourquoi? Parce que il n'a pas le caractère qu'il faut pour pouvoir gérer les 100 millions qu'il a. Être multimillionnaire, bien aimé, c'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de qui. Non, c'est une question de discipline. Pour atteindre le niveau où tu as des centaines de millions dans ton compte, ça demande une certaine discipline. Ça demande une certaine rigueur. Alléluia. Donc Dieu peut te donner, mais si tu n'as pas le caractère qu'il faut, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Je regardais une émission de plusieurs acteurs américains qui ont gagné des millions et des millions de dollars, mais qui sont devenus pauvres, misérables. Certains même sont en prison. Mais c'est des gens qui ont touché les millions. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas le caractère. Certains sont retrouvés en train de se droguer. Certains sont retrouvés en train de chercher les femmes, violer les femmes. Certains sont retrouvés dans les casinos. Si aujourd'hui, où on est là, regardons-nous bien, Dieu vient et puis partage 100 millions à chacun. Revenez dimanche prochain, vous allez voir. La salle sera vide. La salle sera vide. Au lieu que les gens viennent rendre gloire à Dieu, tu as, oh, l'autre aux États-Unis, l'autre il est parti, chacun dans son mouvement, chacun est parti. Le coin est vide. L'église est finie. Chacun a rempli son compte. Fini. Il y en a qui sont là pour juste un objectif, il a eu, c'est fini. Oh, au revoir. 100 millions. Voilà que je suis en train de dire ça, mais chacun commence à penser à quoi il va gérer 100 millions. Dimanche prochain, il faut passer Justin. On va adorer ceux ici. Tout le monde fier. Il y en a même qui vont démissionner de leur travail. Mais quelqu'un qui a 100 millions et puis il est assis, il est serré, puis il vient s'asseoir encore quelque part. Ça demande une discipline. Je disais souvent, je dis l'argent est comme ça. Frère, même là où tu es, il y a 1 million dans ta poche. Tu ne peux pas marcher de la même manière. Tu sens le pouvoir quelque part. Tu sens que rien n'est impossible de toute façon là. Même quand je dis Alléluia, tu viens te déposes 10 000 puis à ton endroit. Je dis Amen, tu déposes 10 000. Le frère va changer ici. Parce que simplement la chose, c'est seulement c'est là. Mais imaginez-vous, c'est rempli dans le compte 100 millions, 200 millions. Hey! Est-ce qu'on peut te voir? Tu peux t'asseoir à la maison de... Non, tu ne peux pas. Je vous dis la vérité. Il y a un pouvoir
foi. Mais si tu n'as pas le caractère qu'il faut, c'est pourquoi tu nous fais passer dans les déserts. Dieu veut nous élever, mais on n'a pas le caractère qu'il faut t'élever. Il y a des personnes à qui Dieu veut donner un mariage, mais vous n'avez pas le caractère. Dieu te donne un mari tout de suite, c'est pour le frapper. Tu as habité de son enfant. Dieu te donne une femme, tu vas la maltraiter. Tu n'as pas le cœur qu'il faut, le caractère qu'il faut. Ouais, tu sais ça, tu es un homme, mais tu n'es pas encore un mari. De tout, c'est pas d'être un homme. Il y en a qui sont des pères, mais qui ne sont pas des maris. Oh. Si je me dis ces genre de choses. Bien, mais avoir un sexe masculin, ça ne veut pas dire que tu es un mari. Non, non, non. Non. C'est pas ça. L'attention qu'il faut, la compréhension qu'il faut, la patience qu'il faut, l'amour qu'il faut donner. Est-ce que tu l'as? Maintenant, avoir l'argent pour dire tu as plutôt, non, c'est pas ça un mari. Il y a des niveaux où la femme, c'est pas ton argent qui l'intéresse. Tu peux avoir, écoute-moi, tu peux avoir même tout l'argent. Tu lui achètes tout, mais elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Elle n'a pas la joie. Parce qu'il y a un caractère, l'attention, pouvoir l'écouter. Comme tu peux ne rien avoir et puis être un bon mari. Et puis être un bon mari. Parce que même quand il n'y a rien, il y a une manière, mon frère, tu n'as rien et puis tu es orgueilleux. Tu vas payer le bain, tu vas l'envoyer au restaurant, tu vas l'envoyer quelque part, tu peux pas payer, tu peux rien faire. Et puis c'est toi qui es confrère. À préparer pour moi. Est-ce que quelqu'un peut me donner une acclamation? Quand tu mets dans une bonne femme, Dieu te met un mari, c'est pour l'insulter, le démanteler. Tu peux être une femme, tu es plus riche que ton mari, mais tu es un foyer heureux. Tu peux être une femme aussi, tu n'as rien, mais il y a la joie à la maison. J'ai compris que les réalités du foyer, ce n'est pas seulement ce qu'on a dans la poche. C'est le caractère qui peut mettre ensemble. On peut manger un grain de riz et puis danser dans la joie. Comme on peut avoir un sac de riz et puis être malheureux. Ce sont ces choses qui font que Dieu ne nous élève pas comme il se doit. Prends un jeune frère. J'ai dit qu'il y a deux tests dans la vie. Il y a le test de la disette. Dans le test de la disette, tout le monde est fidèle. Venez prier, ils sont tous là. Venez jeûner, il y a les retraite, tout le monde est là. Mais mets un peu les choses dans les mains. Donne-lui un bon boulot. Parce que j'ai plus le temps de perdre mon patron là même. Je suis trop. J'ai un rendez-vous de l'autre côté ici et puis je suis occupé. J'ai trop de choses là. Il y a un homme d'affaires qui doit me voir. J'ai rendez-vous avec lui. J'ai une réunion importante. Et là, comme ça, à ce niveau-là, on commence à voir tous les défauts de l'église. C'est vrai. Pourquoi l'église, il n'y a pas ça? Je parle au pasteur, il ne m'écoute pas. C'est établi dans cet esprit sur le pasteur. Il lui donner des conseils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand tu es passé dans les déserts, tu es tellement brisé. Quel que soit ce que Dieu te donne, ça ne fait rien. Même si tu es multimilliardaire, ça ne change rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Allez dans certains pays, vous allez voir, c'est des ministres, des députés qui font le service d'autres. Viens, Abidjan. Il faut le faire asseoir derrière sur toi. Tu vas t'expliquer à la fin du culte. Quand tu dis à cette toi, tu dis non, je suis le ministre de ton.
Fais attention, non, je suis le ministre quand même. Dites au pasteur que je suis là. Le pasteur était le prêcheur, mais quand je passer dessus. Le ministre des Finances, il est derrière. On va arrêter sa prédication. On va merci que Dieu bénisse le ministre des Finances. Il va s'en sauver des pasteurs. Soyez un peu brisé, s'il vous plaît. C'est ce qui fait que Dieu ne fait pas des choses extraordinaires avec nous. Nous n'avons pas le caractère. Qu'est-ce qui empêche Dieu de bénir? Qu'est-ce qui empêche? Pose la question à Dieu. Qu'est-ce qui empêche Dieu de me bénir? Vous savez, le diable est très patient. Le diable va te laisser aller. Tu vas aller jusqu'en hauteur. À un niveau de ta vie où tout le monde est là. Et c'est là que ton caractère va commencer à sortir. Et puis, tu atterres. Là, comme ça, les moqueries des ténèbres sont plus grandes. Dis, je refuse cela. C'est pourquoi je dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grandir avec mon caractère. Je peux être plus haut que mon caractère. Il y a des personnes à distance, vous les appréciez. Mais quand vous rentrez dans leur sillage, vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Votre charisme va attirer les gens. Votre caractère va les maintenir. Dis Seigneur, change mon caractère. Change mon caractère. Si tu mens, arrête de mentir. Les gens qui ont du mal à ne pas mentir. J'aimais le passage qui est là. Que dans le monde, on dit qu'il y a les VI. Mais il dit en Christ, il y a les VIS. Les vendeurs d'illusions spirituelles. Tu es en Christ. Et puis tu mens. Tu donnes des témoignages faux. Et tu es à l'aise. Change de caractère. La personne qui a côté dit hé, hé, lui il ne sait pas. Mais toi tu es en train de te plonger. Lui il est édifié. Ce que tu as dit là, il sera encouragé. Il va se donner à Christ, il va aller au ciel. Toi tu vas en enfer. Frère, je vais aller au ciel. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui a ça sur moi? Changer de caractère. Il y a des caractères qui s'empêchent même la bénédiction de s'approcher de toi. Écoutez-moi, les gens savent reconnaître les gens qui ont un bon caractère. Le caractère de l'homme, quelles que soient les années qui passeront, c'est l'image qu'on gardera de toi. Il y a des situations, écoutez-moi, au jour du souvenir, on se rappelle des gens qui ont un bon caractère. La Bible dit que les chansons du roi est parti. Arrivé devant, il dit quoi? Il dit, j'avais quelqu'un que j'ai rencontré en prison là-bas. Mais quand les gens se souviennent de toi, il y a une soeur, elle meurt. On était à choses ensemble. À Maroc. On était à Yopougon au Maroc ensemble. Elle meurt. Non, que j'avais oublié cette chose. Même. Toi, tu es assis, tu es en train de faire des choses, on est en train de donner un témoignage sur là-bas. Et demain, quand tu passes, tu te rappelles de la chose de ta parole alors. C'est elle. Et quand tu penses qu'on est en train de parler du bien de toi, tu dis, hé, ma soeur. Tiens, ce qu'on a retenu, tu sais que tu mens. Mais tu parles mal. Ton mari veut venir, tu l'as déjà beaucoup. Parce qu'il ne ressemble pas à celui que tu attends. Il n'a pas voiture. Tu peux voir un frère aujourd'hui qui marche. Il ne va pas marcher jusqu'à la fin des jours. C'est le conseil que donne le soeur. Arrêtez-moi de penser aux garçons déjà les produits finis. C'est ça.
Le produit qui est fini, il y a quelqu'un qui l'a déjà fini. Le jour que vous avez un petit problème, tu dis, moi, il y a quelqu'un qui a commencé à manger. Je laisse aujourd'hui, moi je vais là. Dieu m'a dit de retourner à ma femme d'avant. Oh, il t'a déjà mis 3. Puis il te dit, maintenant Dieu m'a dit de retourner à ma femme d'avant. Le Seigneur m'a dit de retourner à mon premier amour. Il n'a pas abandonné l'amour de ma jeunesse. Je te demande pardon, excuse-moi. Et tu sois avec les 3. Je parle de sois vrai. Elle soit avec les 3. Il dit non, Dieu l'a dit de retourner. C'est la première femme là. Et il n'a pas marié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme vient vers vous. Ne regardez pas. Écoutez-moi, ne vous fiez pas aux paroles de la bouche. Regardez le caractère. Si vous rencontrez un homme discipliné, un homme fervent, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme intègre, quels que soient les jours qui passeront, Dieu va l'élever un jour. Amen. Ça va prendre le temps que ça va prendre, il va réussir. Yes. Il dit questionnez le temps, vous verrez le juste, vous allez voir l'enfant du juste mendier son père. Non. Quelqu'un qui reste intègre, sérieux, avec le caractère qu'il faut. Quel que soit, il va réussir. Amen. Mais un voyou riche, il reste un voyou. Ne vous fiez pas aux paroles, fiez-vous au caractère. Ne vous fiez pas à la poche, ne vous fiez pas à l'apparence. Fiez-vous au caractère. Amen. C'est pourquoi souvent je demande à la soeur, il n'y a rien dans la salle, il n'y a rien. Vous avez regardé comme les tout ça là, vous n'avez rien vu. Vous regardez quoi? C'est quoi vos critères? C'est ça. Il n'y a rien, il n'y a pas rien. Mais il n'y a peut-être pas ceux qui respectent vos critères. Il faut qu'ils travaillent tant, il faut qu'ils soient tant, il faut qu'ils soient vraiment comme ça, comme ça, comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Même si le visage, il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de gras, frère, on comme ça. Tout ça, le visage n'était pas comme ça. Hein? On nous a gommé. Est-ce que quelqu'un peut me donner une acclamation? On nous a gommé. On nous a gommé. Donc frères, sœurs, soyez patients. Et regardez au caractère. Une femme qui a un bon caractère, même si son nez va à droite, elle va trouver mari. Je vous dis la vérité. Le temps où nous sommes arrivés, les hommes ne cherchent plus les femmes qui sont jolies. Je vous dis la vérité. Est-ce que je peux parler? On ne cherche plus femmes jolies. On cherche femme un bon caractère. Qui va t'aider, t'encadrer pour réussir. Mais si elle est jolie aussi, c'est possible. Amen. C'est rare. C'est rare. Comme pour nous là. Alléluia. Jolie en même temps bon caractère. C'est rare, mais ça existe. Ah oui. Chacun a eu aussi. Vous avez eu, non? Amen, amen. Alléluia. Faites attention. Le caractère. Dis à quelqu'un le caractère. Je parle tout doucement aujourd'hui, mais je veux que chacun comprenne. Dis-moi le caractère. Le caractère. Le caractère. Si tu n'as pas le caractère, on va prendre toi et ta âme, comme un monsieur qui a demandé qu'on l'enterre avec sa âme. On a creusé gros trou. Puis on l'a fait asseoir dans sa voiture comme s'il était au volant. Et puis on l'a enterré à sa voiture. Comme s'il va le rouler sur le ciel. À nous aller. Et c'est sa dernière volonté. Le commentaire avec ma âme. Faisons attention à notre caractère. Souvent quand Dieu nous brise, quand Dieu nous fait passer par ces choses, on pleure. Et Dieu veut nous donner une éducation. Dieu veut nous donner une personnalité. Dieu veut que nous soyons des hommes faits. Des gens qui savent dire non. Des gens qui savent dire oui. Des gens qui savent quand s'arrêter. Des gens qui savent être fidèles. Des gens qui connaissent la loyauté.
Des gens qui sont disciplinés. Un homme qui n'a pas de caractère ne peut même avoir une vie de prière convenable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te faut du caractère. Je veux que tu dises à cette personne, il te faut du caractère. Il te faut du caractère. Dis à quelqu'un, il te faut du caractère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas résister aux tentations. C'est le caractère qui va te pousser. Lorsque tu vas rencontrer dans le parcours de ta vie des femmes qui vont tout faire pour te distraire. Écoutez-moi, même nous les serviteurs de Dieu, une grosse bague qu'on a dans nos mains là, hein? Il y a encore des femmes qui nous cherchent. Il y a encore des femmes. Si tu n'as pas le caractère pour dire je veux être intègre, j'ai choisi de marcher convenablement dans la voie de Dieu, tu peux dérouter. Il y a une femme un jour qui m'a suivi jusqu'au Sénégal. Payer son billet d'avion, aller s'asseoir dans un hôtel. Puis elle est derrière moi encore. Quand elle m'a appelé à Abidjan, je ne viens pas. Elle est allée là-bas. Elle est là dans l'hôtel et puis elle m'appelle maintenant. Tu fais quoi? Viens, viens, j'ai tout fait. Je sais tout, ton ministère, tout. Tout même, tu seras bien. C'est pas que c'est une guenon, c'est même pas une guenon. Très bien. Mais Dieu merci, j'ai tout dit, ma fille chérie. Tu as vu, c'est là, voilà ce qu'elle fait. Quand elle envoie un message, tu as vu, tu as vu, les gars, quand elle appelle mes mains pour parler, puis on est là, on dit, non, ne viens pas. C'est cette complicité qui nous a aidés. Je préfère galérer et puis servir Dieu. Et d'être riche et puis de servir Dieu sans Dieu. Il y a des moments où il faut savoir dire non. Il faut être ferme. Les tentations de venir de toutes parts. Je vous donne tout de suite le témoignage de la personne qui m'a envoyé. Vous dites voilà. On te montre les secrets. Tu vas voir le ministère rapidement. Si tu n'as pas de caractère, tu tombes dedans. Tu regardes le ministère parce que les choses n'avancent pas vite. Il y a des personnes qui veulent les choses vite. Et si tu n'as pas le caractère, ça va être assez patient pour attendre le temps de Dieu. Tu peux tomber dans beaucoup de choses. Tu n'as pas le caractère parce que tu n'as pas d'argent pour tout. Il y a des hommes qui vont même te proposer de l'argent. Et tu peux coucher avec des gens seulement pour régler un problème ponctuel. Mais tu vas créer un problème générationnel. Régler un problème ponctuel. Tu ne sais pas comment le démon il va te libérer là. Te mettre dans quel lien. On lui a fait des pactes là-bas, on dit, je ne sais pas coucher avec une fille. Parce que simplement, tu veux que toi aussi on te respecte. Tu veux aussi avoir de l'honneur. Il y a des personnes qui m'entendent. Et peut-être que vous avez ces bonnes propositions. En fait, tu veux que toi aussi, quand tu viens à l'église, on dit que tu as arrivé. Tu as le dernier sac, avec le dernier iPhone 10S. C'est même pas on est à quel lieu maintenant? Combien? 8. C'est vous qui savez. Alléluia. Amen. Et puis, combien? Ce sont des iPhones. Alors, puis mon iPhone là même, c'est demande le gars là même le coup. Oh, vraiment, mon iPhone là même. Oui, les gens vont te respecter. Mais Dieu ne te respecte pas. Parce que tu n'as pas le caractère. Il est mieux, ma soeur, que tu te débrouilles avec des brodes pour venir à l'église, que d'aller chercher ce qu'on vend dans le magasin avec le péché. Si tu n'as pas l'argent de taxi, prends Baka, viens à l'église. C'est mieux. Si tu as pris Baka, tu es arrivé. C'est ici qu'on rentre ici, on sait qui a pris Baka. Qui a pris Baka, on ne sait pas. Qui a pris taxi, qui a voiture, on ne sait pas. Alléluia. Le caractère.
Dieu. Ne soyez pas des chrétiens sans caractère. Sinon, le diable va vous embarquer dans beaucoup de choses. Beaucoup. Et vous n'irez pas loin. Vous savez, quand deux personnes sont là, il y a des personnes, tu vois, il n'a pas, mais il a le caractère. L'autre a beaucoup, il n'a pas le caractère. Quand il te regarde, là, toi, tu le respectes pour ce qu'il a. Lui, il te regarde et puis il t'envie. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui envient leurs camarades parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait pour avoir ce qu'ils sont. Ils veulent venir, ils veulent revenir où tu es, mais ils ne peuvent plus. Ils sont coincés. Jeune sœur, ayez du caractère. Amen. Même si le monsieur veut produire, il est pressé, il est en train de vous accélérer. Mais mon frère, on attend le mariage. Ça, c'est le côté où le caractère là a besoin de travailler aussi. Il y a des jours où tu dois apprendre à serrer tes pieds. Si ça chauffe, même pousser au milieu, tu sais. C'est. Si ça chauffe, tu mets adoration, tu satures l'atmosphère spirituelle. Et puis tu rentres en prière. Ça va passer. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Vous comprenez? Pasteur, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent bien. Il faut qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent. Ça chauffe. Mais l'adoration, c'est le secret. Ça sature ton atmosphère spirituelle. Mets le son. Puis tu adores en même temps. Ça va passer. C'est la chair. La chair a besoin d'être disciplinée. La chair ne sait pas faire autre chose. Si tu as une chair, c'est que ce que tu dis là, tu comprends. À moins que tu sois un esprit, mais tu comprends ça. Mais si tu es en train de regarder Didier Arafat et ces gens en train de faire des histoires, mon frère, ça va venir. Et toi qui es en train de regarder Novelas, tu vas commencer à avoir le cœur qui va penser à des choses bizarres. Tu n'as pas marié, tu regardes Novelas. Ton cœur va commencer à penser, tu vas correspondre de novelastique. Et si tu n'es pas novelastique, tu vas commencer à avoir des pensées novelastiques. S'agissons-nous, ayons un bon caractère. Est-ce que vous comprenez? Sois fait. Yes. Un homme te respectera. C'est vrai. Quand jusqu'à la fin, tu as fermé. C'est vrai. Tu as fermé. Touche ta soeur et tu as fermé. Dis-lui. Touche-le. Tu as fermé. Voilà, tu as fermé. Quand le jour il rentre, et puis il arrive, on dit maintenant il doit essayer. Non, il bénit Dieu pour ta vie. Mais tout ce qui doit être vu est déjà vu. Tout ce qui doit être expérimenté a déjà été expérimenté. Vous êtes des adultes, je ne parle pas des enfants. Comprenez bien mon langage. Amen. On a déjà tout vu, tout expérimenté. Il est déjà parti partout. Il y a quoi encore? C'est fini. Mariage, c'est un mariage, c'est une formalité. Mais il y a des gens qui vont dire mariage, il est content parce qu'il sait qu'il y a un autre truc qui se passe derrière là, qui doit expérimenter, mais pourtant c'est déjà fini. Il n'y a plus le goût là. Donc finalement l'enthousiasme du mariage n'est plus là. Oh. Pasteur Gardé. Je vous présente mes excuses, mais je l'ai dit. Quand ce n'est pas encore, je vous assure, la lune de miel. Il n'y a plus d'onction dedans maintenant de nos jours. Là où certaines femmes ont été baptisées du Saint-Esprit. Là où certains ont eu la vision de leur appel. Maintenant il n'y a plus d'onction là-bas. Dieu ne parle plus dans la lune de miel parce qu'il n'est même plus intéressé à cet aspect-là. Oh. Ne soyez pas gênés, acclamons le Seigneur. Amen. Fais un effort, acclame le Seigneur. Fais un effort. Ça va aller, ça fait mal, mais acclame. Soyez patient et ayez du caractère. Amen. Même si tu t'es tombé dans cette erreur, aujourd'hui, la Didier a pas dit au juge, je ferme. Je ne mange plus. Je ne mange plus. Tant qu'on n'est pas rentré dedans. Tu vas voir. Tu vas voir la bénédiction.
Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui a un sens? Quelqu'un est gêné de me regarder? Lève-toi, regarde. Regarde, alléluia. On est ensemble? Acclame le Seigneur comme ça. Il faut du caractère. Amen. Là, je vais parler des dangers du sexe avant le mariage. Il y a des dangers. Vous savez qu'il y a des dangers? Oui. Souvent, les dangers que l'on pense au point, c'est seulement la grossesse, pour être le groupement. Non. Il y a des conséquences qu'on vit dedans. Même pas seulement spirituel, mais physique. Quand un homme t'a trop eu rapidement, là, le jour où tu sors, on dit que tu t'as fait un mois dans un pays, il a peur. Ça fait naître la jalousie. Les gens, parce que quand tu as vu une femme qui a su se préserver, un homme qui a su dire non, vous êtes maintenu jusqu'à un niveau. Quel que soit, même si on dit qu'elle fait 10 ans dans un pays, ma femme est sirène, elle dort. Paisiblement. Mais ce que je n'ai pas été capable de faire avec elle, elle est sirène, c'est que ça ne peut jamais arriver quelque part là-bas. Ce type-là, je le connais. Il ne fait pas les choses comme ça. Elle est sirène. Mais quand c'est que tu as déjà mangé avant, il y a ce sentiment qui est un peu là. Et il faut prier pour régler ça. Ça peut faire peur. Tu vois ton mari peut-être avec quelqu'un, ça va créer les sentiments. Ça veut qu'on dit aux gens, ne faites pas avant le mariage. Soyez patients. Il y a d'autres choses. Quand on aura le temps, je t'en parle. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui a un sens? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Est-ce qu'on fait ce délit debout ensemble? Dis à ton voisin, aie du caractère. Aie du caractère. Aie du caractère. Soyez dire non. Dis à 3 personnes, apprends à dire non. Dis à 3 personnes, apprends à dire non. Dis apprends à dire non. Apprends à dire non. Ne soyez pas des bénis, oui. Tout, oui. Apprends à dire non. Alléluia. Les hommes de caractère sont des hommes qui vont loin. Amen. Si vous avez un mari qui a un homme de caractère, quand on parle d'homme de caractère, par amalgame, on voit que c'est quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui est autoritaire. Non. C'est quelqu'un qui prend ses décisions, il les suit jusqu'au bout. Amen. Quelqu'un qui prend un engagement, il respecte jusqu'au bout. C'est pas quelqu'un qui a du caractère, il est nerveux. Non, c'est pas ça. Tu peux avoir du caractère, il est doux. Mais quand tu dis quelque chose, tu te bats pour la tête. Tu ne te laisses pas distraire. Voici des aptitudes que le désert accorde à l'homme. Des efforts de caractère, te forge une personnalité. Lorsque tu sors du désert, tu ne sors pas comme tu es rentré. Je prie que Dieu nous donne du caractère. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Élevons avec prière le Seigneur, demandons à Dieu, donne-nous un caractère.
que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.